On retourne sur le plan parenthèse. Donc, dernier point, si je regarde le plan archi, ici, on a, je zoome un petit peu, on a un isolant, l'étanchéité, avec la couvertine ici qui permet d'assurer le retour sur l'étanchéité, le relevé d'étanchéité. Donc là, on doit avoir à peu près 15 cm. La couvertine, l'étanchéité, l'isolant. Ensuite, on a le bac acier qui est ici et un deuxième isolant avec la charpente, entre charpentes. Donc, et ensuite le pare-vapeur et le faux plafond. Le plafond est là. Donc, on a sans doute nos pannes qui vont venir ici, en bois, et qui vont se fixer sur cette partie-là qui sera en béton. Et cette partie-là, il faut qu'elle soit renforcée, ici, là. Et l'acrotère, le relevé, ne peut pas être en brique simplement, parce que ça va prendre des efforts thermiques très importants. Il ne faut pas que ça puisse se dilater trop, là, ici, au niveau du relevé d'étanchéité. Sinon, ça déchirerait l'étanchéité. Il pourrait y avoir des dégâts d'infiltration d'eau. Donc, cette partie-là, relevée d'acrotère, il va falloir que ce soit en brique à brancher. Et cette partie-là, ici, il va falloir qu'elle soit renforcée pour qu'on puisse venir fixer des supports pour mettre les pannes. Donc, par exemple, on pourra mettre une planelle, une poutre, une lierne en fait, en tête de mur, qui permettrait de recevoir les, les, les poutres en bois, et puis ici, notre brique à brancher. Donc, en tête de mur, ici, il faudra faire quelque chose. Si je regarde, pardon, sur Internet, je tape, je l'ai déjà fait, mais je vais taper brique à brancher. Tout de suite, on arrive sur brique à brancher acrotère de chez Biobrick. Donc, c'est le même fabricant que la BGV. Et quand je clique là-dessus, j'ai un petit descriptif. J'ai un petit vue 3D. Voilà, on voit les briques à brancher. Et c'est pour lequel on a une dalle en béton avec une fenêtre. D'où on n'a pas ce cas-là. On aura ici une poutre ou un chaînage horizontal, donc un renfort. Mais on peut garder le même dispositif sur les pièces que vous avez sur vous pour recevoir la charpente. Dès qu'on a un produit, soit sur le site de constructeur, soit directement en tapant ici avis technique du brique à brancher. Quand vous tapez, voilà, vous avez le site du CSTB qui publie des avis techniques. Voilà, qui peuvent paraître un petit peu austères, mais sur lesquels il y a des schémas que vous pouvez reproduire. Soit vous allez les chercher directement sur le site du CSTB, soit ils sont disponibles parfois chez le constructeur. Vous voyez ici, j'ai l'avis technique. Alors ils l'ont rendu un petit peu joli en mettant de la couleur, mais c'est exactement la même chose. C'est l'avis technique de la brique à brancher, avec le même type de dessin, le même type de coupe de détail, et toutes les explications. Vous avez un sommaire où on voit les joints de fractionnement, par exemple, ou comment sont traités les joints de fractionnement, etc. C'est une doc très complète, et c'est vraiment, quand vous faites un projet, il y a 2 renseignements à aller chercher. Il y a les avis techniques pour le procédé de mise en œuvre d'un matériau et les normes, donc les DTU, etc. Par exemple, pour savoir à combien on doit placer les joints de fractionnement de l'acrotère haut, ça, il faut aller regarder dans le DTU. Et puis, si on veut savoir comment on applique ça sur de la brique à brancher, bien là, il faut aller regarder dans l'avis technique de la brique à brancher. Voilà. Donc, première étape, c'est télécharger l'avis technique de la brique à brancher, la lire, bien sûr, ne pas tout lire, juste regarder dans le sommaire ce qui peut vous intéresser, récupérer les schémas qui seront à transformer. Par exemple, ce schéma-là, le récupérer, et puis il va falloir l'adapter à votre projet. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.